Alors, ces 3 journées du séminaire de Strasbourg, ça a été l'opportunité pour tous les auditeurs, auditrices du CHED de découvrir le bassin de Grand Est et aussi de se confronter à tous les enjeux de transition sur ce territoire, liés à la fois aux mutations économiques et sociales actuelles, mais aussi à la crise de Covid. On a eu l'opportunité ou la chance de rencontrer des élus locaux et la préfète de région, et on est revenu sur les enjeux de coopération et de l'ingénierie territoriale autour de la crise. C'est des entreprises patrimoniales qui, avec cette stratégie de maintien, enfin en tout cas patrimonial, ça a permis d'avoir une gouvernance très libre dans le choix des stratégies d'action de ces entreprises. On a vu aussi que, là aussi, la technologie, la robotisation de l'industrie a permis de féminiser les métiers. On a pu aussi, au-delà de la technologie, de l'évolution industrielle, observer qu'il y a aussi des progrès sociaux pour rester un peu dans la thématique de la transition sociale. Et on a vu à travers aussi des exemples de l'entreprise Merck, comment ils ont travaillé sur la question de gestion des ressources humaines. Dans le recrutement, ils ont expérimenté par exemple le recrutement sans CV dans l'industrie, qui a permis du coup de dénicher des pépites qu'on n'aurait pas pu dénicher autrement par des méthodes traditionnelles. Et aussi de se confronter aux acteurs locaux qui ont beaucoup œuvré pendant la crise de Covid sur le maintien et la sauvegarde de l'activité économique de proximité, notamment dans le domaine du tourisme et de la restauration et du commerce de proximité. Et là aussi, on a vu des effets de la crise extrêmement forts dans cette région qui est aussi touristique et par sa position géographique et de l'économie frontalière. Et tous ces plans d'action, grâce à une coordination, une intelligence collective, a permis de pérenniser des entreprises de proximité et de maintenir l'activité et des emplois sur le territoire. Alors, mon intervenante préférée, c'était la préfète de région, Josiane Chevalier. Je trouvais son approche, en tout cas, et son rapport au territoire extrêmement innovant et riche. Elle n'a pas hésité, dès le début de la crise, par exemple, d'oser aller monter des partenariats innovants en faisant valoir le droit à la différenciation. Et ça a permis, du coup, de créer autour d'elle toute une dynamique très intelligente en impliquant les industriels du territoire, les acteurs locaux, mais aussi l'initiative citoyenne pour élaborer et concevoir un plan de relance local adapté à des besoins locaux. Et ça a été un exemple au niveau national extrêmement suivi par d'autres régions de France. Et ça a préfiguré aussi le plan de relance au niveau national. Et ils ont été un peu loin aussi dans cette dynamique, en passant d'un plan de relance à un plan de rebond pour accompagner l'économie alsacienne à sortir en fait de la crise et pouvoir créer des emplois. Et elle nous a expliqué aussi les enjeux actuels qui sont liés aussi à la crise Russie-Ukraine sur la pénurie de matières premières et tout le plan d'action à mettre en place autour d'une task force locale qui est permis aujourd'hui de réfléchir à amortir les effets de cette crise sur l'économie régionale tout en continuant sur cette ingénierie collaborative territoriale autour des enjeux de transition de demain. Ma visite préférée, je dirais l'IRCAD. Donc, on a eu l'opportunité de visiter cet institut vraiment original et qui fait la fierté de la France, qui a été fondé par Monsieur Manisco. Et on a eu l'opportunité de discuter avec lui. Il nous a fait une présentation guidée de cet institut. Et là aussi, on a vu qu'en France, on est aussi à la pointe de cette chirurgie mini-invasive au niveau de la France. Et on a vu aussi les apports de cette chirurgie encore aujourd'hui à l'évolution de l'accès aux soins, à la fois en France, aussi dans des pays africains. Moi, j'ai été un peu marquée quand le docteur Manisco nous a expliqué qu'aujourd'hui, 5 milliards de personnes au niveau du monde, ils n'ont pas accès à un premier geste de chirurgie de base et pas non plus à un acte d'imagerie primaire. Et donc, avec le développement de cette nouvelle chirurgie robotisée, ça permet aussi d'élargir l'accès aux soins à tout le monde de la planète. On a aussi, j'ai beaucoup apprécié aussi la méthode et la démarche entreprise au départ, en sortant un peu de la logique, on cherche les financements de l'État en permanence, mais là, on était plutôt dans une démarche un peu de recherche et d'innovation. Et il a su mobiliser autour de lui tout l'écosystème local, les industriels, les universités, les chercheurs, pour développer justement cette innovation qui aujourd'hui est une innovation de pointe au niveau de la France et aussi dans le domaine de la chirurgie.